Oui, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, chers collègues. Donc, comme toutes les délibérations de notre groupe, nous allons les voter. Elles ne posent pas de problème de fond. Elles restent toutes dans des logiques d'accompagnement, de régularisation et d'approbation de conventions avec nos différents bailleurs. D'ailleurs, nous passons d'autres délibérations dans d'autres collectivités. Je voudrais pour mon groupe, une nouvelle fois, rappeler toute la dérive de nos institutions durant cette crise du logement qui gangrène la vie de milliers de ménages. Il y a quelques jours encore, la Fédération du bâtiment lançait ce constat alarmant. Le secteur du bâtiment s'enlise dans la crise en demandant aux élus de l'Assemblée nationale de faire du sujet du logement une grande cause nationale. Vous le savez, nous sommes à la veille de l'ouverture du Congrès national de l'Union sociale de l'habitat, qui va se tenir tout à côté, c'est-à-dire à Montpellier. Le constat est là. Toujours le même chaque année, malheureusement, plus inquiétant, il progresse, il s'aggrave. Le nombre de ménages français en attente d'un logement social ne cesse de croître. Plus de 2,7 millions de Françaises et de Français, de foyers. Nous savons qu'il y a 100 000 demandes supplémentaires dans les derniers mois. Notre département n'est pas en reste, et les chiffres là aussi augmentent chaque fois qu'il y a des publications, malheureusement. D'ailleurs, il y a plus de demandes de logements en général, et surtout sociaux, que d'attributions. Alors la crise du logement ne tombe pas du ciel, vous le savez. Depuis 2017, la production de logements a chuté, malheureusement. Ça veut dire que les entreprises aussi sont pénalisées, comme d'ailleurs le logement privé. Je renouvelle mon appel, en tant qu'élu que nous sommes, pour demander un plan de redressement national en faveur du logement abordable. Vous le savez, il faudrait plus de 200 000 logements publics par an pour sortir de la crise, et ceci pendant plusieurs années. Alors oui, toutes les mesures que nous faisons voter, elles sont importantes, elles sont intéressantes, elles permettent d'améliorer le quotidien de nos locataires, notamment la lutte contre la précarité énergétique, la maîtrise de l'eau, de l'électricité, plus de construction de logements adaptés pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Mais la question du gel et des baisses de loyers se pose de plus en plus. Encore plus aujourd'hui, je serais tenté de dire, avec les mesures d'économie, nous allons voir le nouveau gouvernement à l'œuvre. Économie budgétaire dont les collectivités vont être partie prenante. Donc ça veut dire moins de pouvoir d'achat pour les ménages et notamment pour l'ensemble des Français. En tout cas, le Premier ministre Michel Barnier nous prépare certainement des mois et des années qui vont être difficiles. Alors bien sûr, sans oublier les mesures concrètes simplifiées pour trouver dans nos communes, bien évidemment, nous sommes tous confrontés, surtout quand on est élu maire, la question du foncier disponible ou qu'il faut rendre disponible pour la construction de logements sociaux tant attendus. Alors je me doute que vous allez me répondre ou pas qu'ici nous sommes au Conseil communautaire et que nous ne pouvons pas tout solutionner, ce qui est vrai. Mais nous avons, je crois, une responsabilité. La crise du logement mérite un effort national, indispensable pour sortir de cette crise, mais aussi pour donner un espoir, de nouvelles perspectives à ceux qui demandent à se loger tout simplement. C'est notre rôle d'élus de mener cette bataille dans nos collectivités et au sein de notre conseil communautaire, j'en suis persuadé. Oui, je suis d'accord avec vous, mais pour en parler souvent en conférence des maires, même quand les maires ont la volonté politique, qu'ils ont des projets, on leur met des bâtons dans les roues, ils n'arrivent pas à construire. Donc il faut, ça dépasse, comme vous le dites, au travers de cet hémicycle, la volonté même des maires qui veulent répondre
à ces besoins de la population, ne serait-ce que pour conserver les jeunes dans leur ville et villages, mais très difficile, c'est un combat permanent. Donc on partage le diagnostic, la solution est plus complexe à trouver. Bien, les services, nous travaillons à travers le PIG, à travers les OPA, nous travaillons quand même pour justement améliorer l'habitat et comme je l'ai déjà dit, avec les aides de l'ANA, nous les doublons chaque année, donc nous faisons quand même pas mal de choses et nous allons travailler prochainement sur les logements vacants, voir comment mettre en service, entre guillemets, les logements vacants. Donc nous travaillons, mais c'est vrai que le constat est vrai. Mais nous faisons le job. Allez Frédéric, un petit mot rapide. Oui, rapidement, mon cher Christian. Simplement pour te signaler que nous allons monter 4 maires du département, puisqu'on a créé bien sûr une association à travers la problématique de la loi SRU. On monte au ministère du Logement, on va être reçu par la direction, pour faire évoluer cette loi. Aujourd'hui, il y a 33 000 communes en France, il n'y en a que 2700 qui sont liées à la loi SRU. Si on veut faire des logements, il n'y en a que 200 000 d'après toi, une des solutions aussi, c'est d'ouvrir les perspectives et que tout le monde soit lié à cette loi SRU. Ça, c'est clair. On ne peut pas cibler encore un minimum de communes et les contraindre à faire des logements quand ils n'ont pas la possibilité d'en faire. Et ça s'est prouvé aujourd'hui, puisque grâce au travail qu'on a fait, avec la journée, avec la préfecture, le ministère du Logement, à travers les journées qu'on a fait sur le logement social, on a démontré la difficulté qu'avaient nos communes respectives pour mettre en place une telle politique. Je ne vais pas aller plus loin, simplement pour te dire que la plupart d'entre nous qui mettons en place des projets, on met entre 5 et 7 ans pour y arriver. Et quand on a un triennal qui nous demande 4 fois plus, on est toujours pénalisé. Donc, sur ce point de vue-là, on est d'accord pour continuer à travailler, mais il faut ouvrir les perspectives à toutes les communes pour que chacune d'entre elles puisse mettre en place un plan stratégique. Et ça va être un peu aussi cette démarche qu'on va plaider à Paris. Merci. Allez, le vote est ouvert.